Pour obtenir quelque chose, il faut en sacrifier une autre de même valeur. Cette phrase aux allures de vérité scientifique universelle servira de loi, semblant régir l'entièreté de l'aventure des frères Elric. Rien ne se gagne gratuitement, et ça, ils le comprendront dès leur plus jeune âge. L'histoire raconte les aventures de deux frères, Edward et Alphonse. Traumatisés par la mort de leur mère, seule famille qu'il leur restait après le départ mystérieux de leur père, ils échoueront à la ramener à la vie, perdant pour avoir eu la prétention de défier la mort sans pouvoir en payer le prix, ce qu'ils avaient de plus cher. L'aîné, Edward, perdra sa jambe, qui lui permettait de toujours aller de l'avant, et son frère, Alphonse, dont le souhait le plus précieux était de ressentir à nouveau la douce peau de leur mère, y perdit son corps, se retrouvant piégé dans une armure. Voilà un destin funeste pour ceux qui ont osé tenter d'aller contre cette règle immuable. Ce qui frappe le spectateur lorsqu'il regarde Fullmetal Alchemist, c'est l'omniprésence de la mort, et l'impuissance des personnages face à celle-ci. Edward et Alphonse assisteront à la mort de la petite Nina. Mustang retrouvera Hughes mort, parents de Winry sont morts sur le front, le frère de Scar est mort pendant le massacre d'Ishval. Et si tous les personnages sont confrontés à la mort de personnes qu'ils aiment, tous sont poussés vers les mêmes réactions, la colère, le déni, la haine. C'est ainsi qu'Edward et Alphonse tenteront la transmutation humaine. Rose placera quant à elle ses espoirs dans la religion du père Cornelio, Izumi cherchera à ressusciter son enfant par l'alchimie, et Mustang cherchera à venger la mort de Hughes sur Envy. Tous échoueront, et tous en paieront le prix. L'histoire leur fait pourtant à tous miroiter une issue, la pierre philosophale, le but de tous les alchimistes. Car si tous ont échoué, c'est parce qu'ils n'étaient pas prêts à payer le prix nécessaire à ramener une âme du monde des morts. Mais la pierre philosophale, elle, a la prétention de pouvoir outrepasser cette règle. Cet objet peut faire de n'importe quel homme un dieu. Mais les deux frères ne tarderont pas à découvrir la supercherie. Si jamais une telle pierre n'a vraiment existé, sa légende, elle, a bien un fond de réalité. Par le sacrifice de vies humaines, les alchimistes sont capables de créer de fausses pierres, mais celles-ci sont incapables d'imiter les propriétés de la vraie, et ne peuvent ramener des âmes du monde des morts. En réalité, dans Fullmetal Alchemist, il n'est pas possible d'outrepasser la règle de l'échange équivalent. Chaque fois qu'un alchimiste la défiera, il se retrouvera dans la même salle blanche, après avoir passé une grande porte grise à son effigie et faisant face à la même silhouette, prenant la forme de son visiteur. La dimension blanche est en réalité un monde de l'au-delà, celui de Dieu, celui dans lequel les hommes ont la prétention d'entrer en utilisant l'alchimie, et dont ils ne ressortent qu'en ayant payé le prix de leur orgueil. L'alchimie, c'est cette porte, par laquelle ils entrent et par laquelle ils ressortent, et cette silhouette, c'est Dieu. C'est la vérité qu'ils ne comprendront jamais. Mais c'est déjà eux, et tout à la fois. Ce qu'il y a derrière la porte de l'alchimie, c'est la vérité, celle qu'on ne comprend pas et que l'on cherche à s'attribuer. Mais celle-ci veille, nous rappelant à nous, humains, que chaque chose a un prix et que nous devons être prêts à subir les conséquences de nos actes. C'est finalement en abandonnant sa porte, c'est-à-dire son alchimie, c'est-à-dire sa recherche de la vérité et tous ses espoirs d'immortalité, qu'Edward obtiendra de Dieu, en échange, le corps de son frère. Une leçon d'humilité pour l'humanité, qui se voit de plus en plus en Dieu, car il ne faut pas oublier que la science elle-même a des règles et ne peut pas tout. Et parce que Fullmetal Alchemist est sûrement le manga avec les meilleures citations, pourquoi ne pas finir sur ces mots ? Nous ne sommes ni des dieux, ni des démons. Nous sommes juste des hommes. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce second épisode de la série. N'hésitez pas à me recommander des personnages d'animés, films, séries sur lesquels je pourrais faire une vidéo intéressante. Bref, vous qui avez deux jambes, levez-vous et marchez. À une prochaine fois. Let's make it